Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 13 au 19 septembre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits qui vont se passer pour nous cette semaine. Alors on arrive d'une semaine où est-ce qu'il y a quand même eu un changement de ton. Il y a eu beaucoup d'énergie de scorpions qui ont fini par se manifester la semaine dernière et donc on continue un petit peu de surfer sur cette vague-là. On terminait la semaine un petit peu sur une note plus fatigante où est-ce qu'on terminait avec une synthèse de tout ce qui s'était passé et puis on va rentrer dans la semaine un petit peu sur cette vague-là. La Lune, quant à elle, va se promener entre le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson cette semaine. Alors, on regarde ça. Pour le lundi 13 septembre, alors comme je disais, on commence ça mollo parce qu'il y a la Lune qui est en Sagittaire qui est conjointe avec le nœud sud, ce qui amène une certaine fatigue. Donc ici, je vous disais la semaine dernière, mais je vous répète d'être quand même assez indulgent envers vous-même et de prendre ça quand même mollo. La Lune essaye de faire sa synthèse, donc un petit peu de récolter toutes les informations et de voir où est-ce qu'elle a envie de s'en aller en fait avec tout ça. Et puis, en matinée, elle fait un sextile avec Mercure. Donc Mercure qui est en balance toujours et qui vient donc apporter des opportunités intéressantes pour justement voir comment est-ce que ça peut faire du sens. Mercure parle de notre mental, de notre intelligence, des communications, de notre échange avec les autres et tout ça. Et donc, ici, on voit un petit peu comment ça vient se placer dans le portrait global avec nos relations et avec les gens qui nous entourent. Alors donc, même si je dis qu'il faut y aller mollo, il y a quand même des opportunités de pouvoir comprendre et de pouvoir faire des connexions qui font du sens pour nous. Plus tard dans la journée, par contre, cette lune va venir faire un carré au Soleil et à Neptune. Donc ici, je parlais quand la lune était en Scorpion qu'il y avait une espèce de transfert de lumière entre les énergies du Poisson et les énergies de la Vierge. Ici, ça vient être un petit peu en carré, donc ça vient un petit peu être plus rough. Donc ici, donc, le carré représente une tension qui vient faire en sorte que ça nous demande de trouver une troisième voie, si on peut dire, ou une façon d'aller piocher dans les deux. T'sais? Parce que le Soleil qui est en Vierge cherche à comprendre, à être analytique, méthodique, cartésien, de vouloir être introspectif. Et puis Neptune, de son côté, a besoin d'être spirituel, de pouvoir se déconnecter, de pouvoir être inspiré, ce genre de choses-là. Donc il y a vraiment ce côté plus magique, si on peut dire, avec Neptune. Donc on peut définitivement voir la différence entre les énergies Vierge et Poisson ici. Puis l'énergie Sagittaire, elle, que la Lune représente, c'est un désir de quête, un désir de vérité, un désir d'aventure et tout ça. Donc vraiment, c'est comme si ça tirait vraiment dans tous les sens. Puis c'est difficile de faire un peu du sens de tout ça. T'sais. Il faut d'une certaine manière accepter qu'on ne sera pas capable de remplir à 100% tout ce qui est demandé parce que ça représente quand même un carré en T, si on peut dire. Et puis, donc, il faut être indulgent, comme je disais, parce que ça risque d'être un petit peu demandant, parce que c'est comme si le Soleil, qui représente notre vitalité, nous demandait quelque chose, et puis Neptune, de son côté, amène le Soleil à être confus, et puis la Lune aussi. Donc vraiment, il faut se poser un petit peu. Je pense que la clé pour vivre ça au mieux, c'est quand même de se permettre justement de se reposer pour respecter la Lune qui est en Sagittaire et qui a besoin de se reposer. Neptune a besoin de déconnecter. Alors, tu sais, ce serait une super bonne idée de prendre un bain, de se laisser divaguer, de méditer, de pouvoir connecter à travers la créativité, ce genre de choses-là. Et puis, le Soleil, c'est d'essayer quand même d'avoir des activités concrètes qui nous permettent aussi de bien comprendre puis de voir les choses qui ont besoin d'être faites. Du point de vue du Soleil en Vierge, on peut voir aussi que ce que la Lune et Neptune demandent sont nécessaires à faire avancer puis au développement de soi. Alors ici, on viendrait peut-être trouver une façon de pouvoir amalgamer le tout. T'sais. Plus tard en soirée, la Lune va quand même faire un sextile avec Jupiter, ce qui est un aspect positif qui nous amène à trouver un peu le positif dans tout ça. T'sais. Donc, c'est quand même assez challengeant, un peu l'aspect qui se passe pendant l'après-midi, mais le soir, on vient quand même trouver quelque chose qui peut nous servir. On apprend quelque chose, on comprend. Donc, ici, vraiment, c'est comme si notre quête prenait son sens et puis qu'on savait vers où est-ce qu'on s'en va. Pour le mardi 14 septembre, donc la Lune va transitionner dans le signe du Capricorne. Alors ici, c'est un signe beaucoup plus sérieux, qui demande plus de rigueur, qui demande un peu plus de structure, etc. T'sais. Donc vraiment ici, c'est moins une Lune qui va connecter avec nos émotions ou qui va connecter avec son cœur. Donc c'est vraiment une Lune plus logique. La Lune parle de notre monde intérieur, donc de nos émotions et tout ça habituellement. Puis dans le signe du Capricorne, c'est vraiment une certaine... Il y a une certaine froideur, il y a une certaine rigidité qui fait en sorte qu'on regarde les choses en face. Donc en fait, c'est une... Tu sais, je parlais d'esprit de synthèse avec une Lune en Sagittaire. Ici, c'est vraiment... On regarde les faits, puis on choisit qu'est-ce qu'on fait. On voit où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça, puis comment qu'on va y aller. Donc il y a un côté beaucoup plus pragmatique avec une Lune en Capricorne. Cette Lune va faire un sextile avec
Vénus qui est en Scorpion. Donc ici aussi, Vénus en Scorpion qui parle de nos plaisirs, de nos valeurs et tout ça, va venir faire un travail de fond, un travail authentique qui vient nous chercher dans les tripes et qui vient être très vrai envers soi-même et envers les relations qu'on a. Et puis donc ici, ben, la Lune va venir faire le travail de voir en fait, plutôt objectivement, si je peux dire, ce que Vénus est en train de faire remonter à la surface et puis va prendre des actions concrètes pour agir sur ces points-là, pour venir placer en fait un petit peu tout ça dans l'échiquier global de notre personne et puis aussi avec les gens qui nous entourent pour que ça fasse du sens. T'sais. En fin de journée, Mars va avoir terminé son travail dans la Vierge et va transitionner dans le signe de la Balance. Alors ici, Mars en Balance va rentrer dans son signe d'exil. Alors c'est le signe opposé auquel il est habitué. Mars se sent chez lui dans le signe du Bélier. Alors ici, dans le fond, Mars, c'est une planète d'action, c'est une planète d'assertivité, où est-ce qu'on a envie de trancher, de pouvoir bouger, d'être, tu sais, comme de foncer. Et puis, dans le signe du Bélier, habituellement, dans son domicile, bon, ben, il est souverain, il a envie de suivre son cœur, il suit son instinct, il y va, il fonce, tu sais, c'est une énergie feu. Dans l'énergie de la Balance, donc, on dit qu'il est en exil parce qu'il est opposé à ça. Le signe de la Balance cherche l'harmonie, la cohésion, de pouvoir prendre les autres en compte et tout ça, tu sais, de trouver un certain équilibre à travers les échanges. Et donc, Mars se trouve un petit peu inconfortable dans cet endroit-là. Un signe d'exil, en fait, pour une planète, ça veut dire aussi qu'elle n'a pas tous les outils. Donc ici, bon, ben Mars a envie de trancher, il a envie de se battre, il a envie d'être assertif et tout ça. Et puis c'est pas nécessairement ce qu'on attribuerait à une cohésion sociale et harmonieuse, tu sais. Alors c'est pour ça qu'ici, Mars est un petit peu incommodé. Il faut prendre les autres en compte avec un Mars en Balance, mais pas à outrance. Il faut quand même se respecter, il faut quand même faire les coupures qui ont besoin d'être faites, il faut faire les actions qui ont besoin d'être prises aussi. Une façon de vivre ça plus harmonieusement, justement, c'est peut-être de voir aussi, tu sais, qu'est-ce que les autres ont besoin. Tu sais, donc, on s'écoute soi-même et puis on fait les choses qui ont besoin d'être faites pour nous, mais c'est en tenant compte des autres également. Donc, ça ne veut pas dire de prendre en compte tous les autres autour de nous puis finir par ne pas agir, ça serait de le vivre de façon négative, mais vraiment de pouvoir poser des actions qui sont en cohérence avec nous et qui sont aussi en cohérence au maximum avec les autres. Donc, il y a une certaine empathie à avoir, une certaine connexion avec les autres qui va nous permettre d'agir tout en les prenant en compte. Pour le mercredi 15 septembre, alors la Lune qui continue son chemin dans le Capricorne va venir faire un trigone avec Uranus en Taureau. Alors Uranus en Taureau nous parle de nos valeurs, il vient restructurer un petit peu tout ça par rapport à nous. C'est un travail de fond, c'est un travail qui vient nous chambouler un petit peu, qui vient vraiment nous poser des questions profondes. Et ici, donc, le trigone entre la Lune et Uranus vient faire en sorte que ces questionnements-là, qui sont plus intérieurs, sont vus de façon pragmatique, sont vus de façon... on regarde les faits, en fait. Et puis on voit vraiment comment est-ce que les choses concrètes se manifestent et qu'est-ce qui sont nos valeurs, puis voir comment ça s'épaule, comment ça se jumelle ensemble. Donc ici, il y a ce travail qui va de pair. La Lune va faire un carré ensuite avec Mercure, qui est en Balance, qui a la parole facile, qui a envie d'être avec les autres, de trouver l'harmonie et tout ça. Et puis la Lune, ben, tu sais, c'est juste qu'elle n'est pas dans cette vibe-là en ce moment. Donc la Lune, comme je le dis, en Capricorne, elle est vraiment plus... factuelle, elle cherche les choses concrètes, elle veut comprendre, elle veut structurer tout ça. Et puis, ben, Mercure a envie d'avoir plutôt une cohésion qu'une harmonie, avoir la parole facile et tout ça. Donc ici, c'est ça qui vient choquer un petit peu. T'sais. Donc, une façon de vivre ça adéquatement, mais c'est oui, de voir que les choses, comment les choses sont, etc., puis faire le travail intérieur, mais aussi peut-être de se permettre justement d'avoir comme une certaine légèreté dans les conversations ou dans l'échange avec les autres. T'sais. De se permettre de voir un petit peu d'un niveau mental les choses qui sont concrètes. Alors, tu sais, ça peut être un petit peu plus subtil comme transit, mais tu sais, vraiment, c'est de voir que, ou peut-être c'est de voir un petit peu un certain recul, tu sais, de voir qu'en fait, peut-être qu'on n'a pas le cœur à avoir autant de conversations. Un transit de lune, tu sais, ça dure quoi, quelques jours au maximum. Peut-être que c'est juste en soirée de prendre un temps pour peut-être être plus reculé avec soi-même puis éviter d'avoir certaines conversations qui pourraient peut-être être un petit peu plus secs, si je peux dire, ou un petit peu moins confortables. Mais après ça, ça va se passer. Et puis donc, pour surfer un petit peu sur ce que je viens de dire, ça pourrait être intéressant en fin de soirée, justement, de venir faire une méditation ou de se replier sur soi parce qu'il y a un sextile avec Neptune qui va venir ajouter le petit côté spirituel, le petit côté magique qui va venir adoucir un petit peu la sévérité, si je peux dire, de la Lune en Capricorne. Alors ici, vraiment, c'est des opportunités peut-être d'avoir un éclair de génie ou de se laisser inspirer avec quelque chose qui nous fait du bien. T'sais. Pour le jeudi 16 septembre, la Lune va avoir terminé son trajet dans le signe du Capricorne et va transitionner vers le signe du Verseau. Alors ici, le signe du Verseau qui est tourné vers le futur, qui a envie de pouvoir imaginer un monde meilleur, une société meilleure, de voir où est-ce qu'on se situe dans cette
de voir où est-ce qu'on se situe dans de voir où est-ce qu'on se situe dans cette société-là, et puis vraiment de trouver un peu ce qui nous permet de tirer notre épingle du jeu. T'sais. Une lune en Verseau est originale, elle est un peu marginale. Alors vraiment, c'est de trouver des manières peut-être aussi de se faire du bien qui sont uniques à nous, quelque chose qui nous fait du bien, puis qui nous amène à être différents, si je peux dire. C'est une lune plutôt intellectuelle aussi, donc c'est vraiment pas une lune qui va nous permettre de connecter profondément avec nos émotions, mais ça va être une lune qui va nous permettre de comprendre un petit peu où est-ce que tout ça s'emboîte, comment ça s'emboîte, puis ben, c'est un gros travail qui se passe avec l'énergie du Verseau parce qu'il y a Saturne et Jupiter qui se trouvent là-dedans. Donc ici, la Lune vient justement épauler un petit peu tout ça, vient voir un petit peu à un niveau individuel et personnel comment est-ce que tout ça se place à l'extérieur par rapport à nous à l'intérieur. La Lune fait un aspect de trigone ensuite avec Mars qui se trouve en balance. Et donc ici, tu sais, dans les échanges, dans la cohésion sociale, ça se place un petit peu. Tu sais, Mars n'est pas super confortable à devoir prendre l'opinion de tout le monde, mais la Lune vient épauler ça, vient offrir une structure ou vient encadrer le truc pour que Mars puisse aussi agir, tu sais, puis voir un peu le bigger picture. Et quand de voir en fait qu'à petite échelle ou à grande échelle, il y a besoin d'avoir cette cohésion sociale-là pour pouvoir agir, tu sais. D'une certaine manière, on pourrait dire que la liberté de un se termine là où la liberté de l'autre commence. T'sais. Donc vraiment cette idée-là un peu de trouver sa place puis de pouvoir agir en tant que tel dans nos relations. Pour le vendredi 17 septembre, il ne se passe pas grand-chose, mais ce qui est notable, c'est vraiment un carré entre la Lune et Uranus. Donc Uranus qui parle de nos valeurs profondes, qui a besoin de transformer un petit peu le statu quo puis de voir comment est-ce qu'on agit dans la société puis qu'est-ce qu'on fait, qui on est puis qui on a envie d'être. La Lune ici en carré, ben, la Lune, elle a un peu la tête où est-ce que Saturne se trouve, parce que le carré entre Saturne et Uranus est présent toute l'année. Bon, ben là, la Lune vient prendre un peu le côté de Saturne, si on peut dire. Donc, à l'intérieur de soi, on essaie de voir le bigger picture, on essaie de voir qu'est-ce qu'on est en train de créer, comment est-ce qu'on est en train de créer, qui on est à l'intérieur de ça. Et puis, le carré ici vient nous rappeler, en fait, qu'il y a des valeurs profondes qui nous habitent aussi avec Uranus en taureau. Donc, et c'est de voir, en fait, de ne pas oublier ces valeurs-là, parce qu'on peut avoir facilement le regard tourné vers l'extérieur, puis se dire que, ah oui, c'est ça que je veux, puis tout, je voudrais que ça soit comme ça, puis que ça fonctionne ainsi. Mais à l'intérieur de nous, il y a peut-être des choses qui restent sous-jacentes, qui ont besoin d'être traitées, ou qui ont besoin d'être prises en compte. T'sais. Donc, c'est facile de pouvoir se perdre dans le collectif, si on peut dire, avec une lune en Verseau. Puis, ben, Uranus en taureau nous ramène à nous, à nos racines, à qu'est-ce qui nous habite. Et donc, c'est vraiment de nourrir un peu, si je peux dire, cette individuation-là qui nous habite. Alors, oui, avoir le regard tourné sur l'humanité et la société, mais pas oublier qu'on est un individu qui fait partie de tout ça et qu'on a des valeurs qui nous sont propres. Donc, c'est un petit peu ça le défi qui est demandé ce vendredi. Ensuite, pour le samedi 18 septembre, la Lune va avoir terminé son trajet dans le signe du Verseau et va venir plonger dans l'énergie du Poisson. Alors ici, c'est une lune qui est très spirituelle, c'est une lune qui est très douce, qui nous permet de connecter avec sa créativité, qui nous permet de profiter un peu de go with the flow, de se laisser voguer, comme un petit peu aux aléas de la vie. T'sais. Alors ici, vraiment, c'est une lune qui fait du bien, qui va venir nettoyer aussi, qui va venir nous purifier d'une certaine manière. Il y a eu beaucoup de travail, peut-être on peut dire extérieur, qui s'opère, à prendre les autres en compte, à réfléchir à la société, à réfléchir à nos valeurs et tout ça. Puis c'est comme si on a été un petit peu partout cette semaine-ci. Et donc, la Lune en Poisson va venir nous aider à nettoyer tout ça, à faire du sens, mais qu'on le ressente, en fait. Ça va venir faire en sorte qu'on peut connecter à une partie plus haute de nous, par exemple, et voir, en fait, ce bigger picture, quand on sort un petit peu de soi-même, comment est-ce qu'on peut voir ça à vol d'oiseau. Donc vraiment, il y a comme cette pureté, ce petit pas de recul qui va nous permettre de bien vivre tout ça. Et puis, pour finir, dimanche, le 19 septembre, cette lune en Poisson va venir faire des aspects positifs à Vénus et à Uranus. Donc ici, c'est Vénus qui parle de nos plaisirs, de nos valeurs et tout ça. Uranus qui, comme je l'ai dit, parle de nos valeurs profondes et un petit peu la restructuration qui est en train de s'opérer à ce niveau-là. Alors vraiment ici, je pense que le pas de recul de la Lune en Poisson va nous permettre de bien comprendre qu'est-ce qui est important pour nous, d'être authentique avec soi-même, parce que Vénus est en Scorpion, donc il y a vraiment comme ce côté très en profondeur qui a besoin de restructuration avec Uranus et tout ça. Donc vraiment, c'est comme si ici, la Lune qui est en Poisson, qui était habituellement un peu plus détachée ou un petit peu plus évasive, si je peux dire, vient quand même aider concrètement à faire en sorte que nos valeurs viennent s'imbriquer à l'intérieur de nous puis viennent faire du sens, que ça vient être harmonieux puis qu'on vient vraiment comme reconnaître qui l'on est à travers tout ce qui se passe autour de nous. Alors voilà, somme toute une semaine quand même assez intéressante parce qu'il y a encore certains changements qui s'opèrent. Alors on a Mars qui change de signe et
puis le chemin que la Lune prend à travers toute cette semaine-ci est assez intéressant. Il nous amène à vraiment aider à construire en fait tout ce qui est en train de se placer. Puis le mois de septembre est quand même assez charnière, si je peux dire, et donc on est en train de faire des connexions, de cliquer, et puis de voir aussi qui on est à travers cette société-là. Puis je trouve ça super intéressant aussi de voir que la Lune en Poisson, pour finir la semaine, vient aider ce travail qui est un petit peu plus concret, qui était demandé par les énergies du Capricorne et du Verseau, puis de voir que le Poisson vient d'une certaine manière connecter ça de façon sensible, divine, comme en arrière-fond ou de façon sensible, vient aider à faire en sorte que ça fait du sens. Donc j'ai l'impression qu'il y a un certain alignement qui vient se faire, puis qu'on arrive à mieux voguer à travers ces changements-là qui sont en train de s'opérer autour de nous. Alors, merci d'avoir été là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à commenter aussi comment tu anticipes de vivre cette semaine ou comment tu la vis. Et puis, tu peux t'inscrire à la chaîne aussi pour voir d'autres vidéos qui vont arriver à chaque semaine. Et puis sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!